Vous êtes Zane Wade? Monsieur Wade, je suis Stella Ross. Pas possible. C'est un tyran cruel. Dans 1 mois, le prince Seth se révoltera, puis vous exécutera publiquement. Il mourra pire que moi. Je devrais quand même faire mes valises et m'enfuir cette nuit. Je suis désolée. Je suis en retard. Stella Ross, comment une simple secrétaire ose faire attendre le PDG? Toutes mes excuses, Monsieur Wade, et à l'assistant, Adler. Le tyran Zane Wade empale le ministre Adler en déclarant « Votre rire m'offense ». Le tyran Zane Wade. Quelle est cette absurdité? Oh non, j'ai envoyé mon brouillon par erreur. Que la terre m'avale sur le champ. Mon Dieu, ce n'était pas au sens littéral. C'est le personnage secondaire jetable de mon roman. Je suis dans ma propre histoire. C'est le tyran sanguinaire, à l'aide. Je viens d'arriver et je meurs déjà à nouveau. Votre Majesté, grâce pour ma vie. Comment vous appelez-vous déjà? Madame Ross? Madame Ross. Habillez-vous et partez sur le champ. Ne me dérangez pas. Ce n'est pas comme dans l'original. Selon l'intrigue du livre, juste une réunion, et maintenant je voyage dans le temps. voyage temporel. Serait-ce Votre Majesté? Et maintenant? Qui êtes-vous? Veuillez donner votre réponse. Je suis Zane Wade. Zane Wade? Que se passe-t-il? Monsieur Wade, en réalité, nous sommes dans un roman intitulé Prince Seth. Le rebelle séduisant. C'est une histoire pour public masculin. Vous êtes l'empereur éphémère, et moi le personnage secondaire sacrifiable. Empereur éphémère. Qui était le prince Seth? Le prince Seth est Seth Wade, le 9e fils de l'ancien empereur. Grand et séduisant, l'idole de la dynastie Yin. Mais après que son frère Zane Wade, donc vous, ait ruiné le pays, il fera un coup d'État. Il a 1 million de soldats, prêts à attaquer. Donc, je n'ai plus qu'1 mois à vivre. Oui, Monsieur Wade. Ne perdez pas espoir, Monsieur Wade. Quand j'ai écrit ce roman, je ne pensais pas y figurer. Stella Ross. C'est toi qui as écrit ce maudit livre. Que vous ai-je fait? Pourquoi me dépeindre si pathétique? Non, Monsieur Wade. Je l'ai nommé d'après vous, simplement parce que je suis nulle en prénom. Aucune rancune personnelle. Je le jure, je n'ai écrit qu'après le bureau. Pas d'activité parallèle au travail. Le PDG transformé en empereur chair à canon. Vous ne voudriez pas me tuer par vengeance? Du calme, Monsieur Wade. S'il vous plaît, calmez-vous. Je devrais fuir d'abord. Arrêtez. Votre Majesté.
J'ai apporté un thé apaisant pour votre majesté. Oh, Madame Ross est là aussi? À point. Ma cape a besoin d'être nettoyée. Lavez-la cette nuit et rendez-la avant l'aube. Votre Majesté. Votre Majesté. Dehors. Votre Majesté apprécie par-dessus tout mon thé. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Ce thé, c'est le préféré de l'empereur imbécile, le thé des concubines. Ne vous réjouissez pas trop, bientôt vous le rejoindrez dans la mort. Le thé est empoisonné. Que voulez-vous dire? C'était un geste maladroit. Je vois que vous tentez clairement de m'humilier. Votre Majesté. Sortez. Salope, comment osez-vous rivaliser pour les faveurs? J'ai dit, sortez. Votre Majesté. Un vrai PDG, il se met vraiment dans son rôle. Voulez-vous sortir par vos propres moyens? Ou préférez-vous que je vous fasse évacuer? Je suis terrifiée. Majesté, je vous demande pardon. Sortez. Il y a quelque chose dans le thé. Monsieur Wade est si rusé. Vous percez à jour chaque manigance. Concubine T ajoute quelque chose au thé chaque jour. Tout pour gagner les bonnes grâces. Comme un aphrodisiaque. Concubine T. Elle utilise le thé comme stimulant. Stella Ross, vous êtes vraiment nul pour les noms. Patron, ne vous fâchez pas. Bien que le personnage d'origine soit nul, vous êtes le directeur du groupe Wade en éducation, intelligence et stratégie qui peut vous surpasser, n'est-ce pas? Patron, regardez par la fenêtre, c'est tout l'empire que j'ai écrit pour vous. Je crois en vos capacités, vous sécuriserez cet empire et gagnerez une renommée instantanée. Assez. Vous, que faites-vous? Continuez de travailler pour moi. Dites-moi l'intrigue originale. Aidez-moi à éliminer les obstacles. Quand j'aurai sécurisé l'Empire, vous démissionnerez alors. Quel est le salaire? Un mois, 10 000 taels d'or. Le salaire n'est pas l'essentiel. La vérité, c'est que je vis pour mon travail. Mais l'argent est primordial. Sans ça, comment survivre le reste de ma vie? Suivez-moi. Notez tout ce que je dois savoir. Surtout ce prince Seth. Faites un dossier complet. Un seul oubli et je coupe votre salaire. Compris, patron. Même en voyage temporel, je reste un bête de somme. La culture des heures sup s'est invitée jusqu'au palais impérial. Travaillez dur.
Pas très belle physiquement. Sa naïveté est plutôt amusante. C'est fait, patron. Prince Seth, groupe sanguin. Oh, signe scorpion, personnalité ENTP. C'est quoi ces bêtises? Ne buvez jamais les infusions de concubine tea, la chambre de la concubine. Lyle empeste d'encens aphrodisiaque. Éloignez-vous d'elle. La concubine Sewer a une liaison avec un garde. Stella Ross, vous. Non. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai les jambes en coton. Gardien. Votre serviteur est présent. La concubine Ross est épuisée par ses obligations, qu'elle repose sur le lit impérial, que personne ne la dérange. À vos ordres. Qu'avez-vous dit? Sa Majesté a passé la nuit entière avec cette femme. C'est vrai. Ce matin, Sa Majesté en personne l'a portée jusqu'au lit. Je l'ai vue de mes propres yeux. Cette catin ne fait que prendre des airs. On dit qu'hier, elle a renversé la tasse préparée pour Sa Majesté. C'est un affront direct envers vous. Votre Altesse est la concubine favorite de l'empereur. Vous humiliez devant Sa Majesté. Quelle audace. Pourtant, Sa Majesté ne la réprimande pas. Oserait-elle aspirer à devenir impératrice à votre place? Impossible. Votre Altesse est la concubine suprême du harem impérial. En termes de statut, qui pourrait rivaliser avec vous? Je veux que cette femme soit morte avant le coucher du soleil. Pourquoi mon cou me fait-il si mal? C'est à force de dormir sur le bureau hier soir. Un coup de froid peut-être? Vos activités avec Sa Majesté. Votre Altesse, prudence! Oh, ce n'est pas ce que vous croyez. Salutations à la concubine T. Salutations à toutes les nobles dames. Votre Altesse, dépêchez-vous. Comment osez-vous, concubine Ross, vous refuser de vous agenouiller? Le lit de l'empereur vous a rendu trop insolente, vous étourdissant les sens. Garde, jetez-la dans le lac pour la rafraîchir. Garde, jetez-la dans le lac pour la calmer. Non, comment osez-vous traiter son Altesse ainsi? Lâchez-moi. Je suis concubine T, nommée par Sa Majesté. Je peux faire de vous ce que je veux. Sa Majesté ne vous a pas nommé. Moi, l'auteur, je vous ai créé. Si j'avais su qu'elle me tuerait, je n'aurais pas rendu son personnage aussi vicieusement cruel. Concubine T. Je suis nouvelle et ne connais pas l'étiquette. Laissez-moi m'agenouiller pour me faire pardonner. Crois-tu que m'agenouiller me gêne? En tant que bête de somme moderne, j'ai enduré pire humiliation. Dommage, vous n'êtes pas en position de négocier. Hier soir, vous avez renversé le thé de concubine T devant Sa Majesté pour gagner ses faveurs. Manquer de respect à son Altesse, c'est chercher la mort. Une nuit avec l'empereur, et tu te prends pour un phénix? Tu n'es qu'une concubine insignifiante? Depuis le couronnement de Sa Majesté, concubine T est la seule favorite. Nous suivons tous ses ordres. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous offenser? Personnage secondaire, j'ai à peine écrit vos histoires. Qu'attendez-vous? Poussez-la. Eh bien, relâchez-moi. Non! Ne me touchez pas. Non, pitié! L'eau est glacée, son Altesse va mourir! Une simple concubine. Qui se soucie de sa mort? Ce n'est pas une grande concubine.
Arrêtez! Arrêtez ça. Arrêtez ça. Votre Majesté, Ma chère, levez-vous vite. Attention à vos genoux. Merci, Votre Majesté. Qui vous a offensé? Je travaille seule dans le harem, aucune raison d'offenser quiconque. Que faites-vous tous? Parlez. Gardez le silence. Emmenez-la. Votre Majesté, grâce, Votre Majesté, pitié. Parlez. Emmenez-la. Épargnez-moi, Majesté, Votre Majesté. Parlez alors. Votre Majesté, j'ai croisé la concubine Ross au jardin. Je voulais simplement converser. Mais elle s'est prévalue de votre faveur et m'a manqué de respect. Refusait de s'agenouiller. Je n'ai pu tolérer l'affront et tenté de la réprimander. Devrait-on s'agenouiller devant elle? Peut-être devrais-je... Il semble que vous me portiez encore intérêt. Il punit cette femme pour moi. Oh! Si je vous nommais impératrice, devrait-il alors s'agenouiller devant vous? Hein? Ah. Majesté, ce n'est pas convenable. Alors, concubine principale conviendra, ha 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 ha. Proclamez mon édit. La concubine Ross est élevée au rang de concubine principale. Comme l'ordonne Votre Majesté. Majesté, Les promotions dans le harem sont rapides. Je remercie Votre Majesté pour cet honneur. Quand on s'adresse à la concubine principale, on s'agenouille correctement. Félicitations, concubine principale. Toutes nos félicitations, concubine principale. je vous félicite, Votre Altesse. Ha ha ha. Relevez-vous, tous, désormais, maintenez l'harmonie et le respect mutuel. Manquer de respect à la concubine principale, c'est outrager le trône lui-même. L'image accessible que j'ai cultivée, vous l'avez ruinée en un instant. Retirez-vous. Ma chère, venez admirer les fleurs avec moi. Certainement, Majesté. Voilà donc la dynamique préférée de Sa Majesté. En un mois seulement, le prince Seth déclenchera sa rébellion. Je dois accumuler suffisamment de richesses d'ici la fin du mois pour fuir le palais. Patron, vu mon nouveau poste important, serait-il possible d'augmenter mon salaire? Je t'ai promu pour te protéger des complots, restant à mes côtés. Tu modifieras l'intrigue de ce livre maudit. Pourquoi avez-vous besoin de tant d'argent? Vous voulez économiser pour quitter le palais? Ne faites-vous pas confiance à ma protection? Très bien. Pour vous faire plaisir, le Premier ministre Adler offre une perle lumineuse. Elle ne me sert de toute façon à rien. Vous avez travaillé tard hier. Considérez ça comme un bonus. Merci, patron. Je travaillerai sans relâche pour vous. Votre Majesté n'a jamais honoré une femme ainsi? Ah oui, où est cette perle lumineuse? Je suis libre, conduisez-moi la récupérer. Suivez-moi. Où est-ce? Votre Majesté, voici les présents du Premier ministre. Une perle lumineuse de la mer de l'Est. Et Lily Adler, sa fille, a créé une nouvelle spécialité, des frites croustillantes. Il paraît qu'il faut les accompagner de la sauce secrète de Mademoiselle Adler pour les déguster correctement. Le goût est unique. Veuillez goûter, Votre Majesté. De la nourriture? Prenez tout si vous voulez. Les priorités d'abord? C'est ça. Votre Majesté,
Nous sommes sauvés. Votre Majesté, nous sommes sauvés. Votre Majesté, vive l'Empereur! Votre Altesse, veillez à vos paroles. Votre Majesté... Vous êtes congédié? Oui, allons-y. C'est en fait... Frites croustillantes. Nectar de perles vermeilles. Des frites avec du ketchup. Je commande toujours ça à emporter. Cette dynastie ne devrait pas avoir ça. Quand j'ai écrit le livre, je n'ai jamais inclus ça. Il doit y en avoir d'autres qui ont voyagé dans le temps. Au fait, patron, vous vous souvenez comment nous sommes arrivés ici? Oh, Il y avait tant de gens à la réunion. Peut-être qu'ils sont venus avec nous. C'est la preuve. Patron, décrétez maintenant de convoquer Lily Adler du manoir Adler, qu'elle travaille avec moi. je vous garde pour votre connaissance scénaristique, pas n'importe qui, peut-être mon employé. Mais ils sont intelligents. Dans cette salle de réunion, pleine de cadres et d'assistants spéciaux, j'étais le seul petit poisson là-bas. Ils sortent des meilleures universités, bien plus intelligents que moi. Un jour, je me débarrasserai de vous et prendrai ma retraite. Mais ils ne sont pas simples comme vous. Stella Ross, vous pensez vraiment si peu de vous-même. Personne ne croit en moi, et je gâche toujours tout. Je veux juste préserver ma petite existence tranquille. Quand vous aurez vaincu le prince Seth et consolidé le trône, je me retirerai du palais pour une vie de plaisir. Une vie de plaisir. Bien que mon pouvoir soit fragile, vous protéger reste à ma portée. Restez à mes côtés. Je vous protégerai. Compris, patron. Je jure de travailler jusqu'à la retraite. Il faut les recruter. On les connaît par cœur. Ils seront fiables. Exilé de mon monde, je suis un empereur déchu. Le prince Seth a 1 million de soldats. Si vous étiez un voyageur temporel, que choisiriez-vous? Je vous choisirai, patron. Ah oui. Et cette Lily Adler, qui vend des frites. Fille de ministre, elle doit s'en sortir, sans problème. Mon règne chancelle, travailler pour moi lui porterait malheur. Écoutez-vous, c'est raisonnable ça? Ma vie ne vaut rien? Vous suivre pourrait me tuer. Soit. À propos de problème, le préfet de Ling viendra au palais demain. Ling est une forteresse frontalière plus facile à défendre qu'attaquer. Gagnez sa confiance lors de l'entretien. Entendu. Cette affaire vous revient. Présentez-moi un plan. Avant ce soir. Et faites que le préfet de Ling se soumette volontairement. Réussissez. Et ce bonus est à vous. oui, patron. Votre Majesté et la concubine Ross sont ensemble du matin au soir. Ils n'ont même pas touché au repas du soir. Ne craignent-ils pas les critiques des officiers? Cette tentatrice destructrice d'empire. Comment osez-vous? Osez calomnier Sa Majesté. Voulez-vous perdre la tête? Les ténèbres tombent. Éclairez la chambre immédiatement. Dépêchez-vous. Ajustez cela. Vous bloquez la lumière, je vois à peine.
Votre Majesté, Qui vous a permis d'entrer? Dehors. grâce, Votre Majesté, votre santé sacrée prime tout. La veille nocturne a sonné, votre souper reste intact. Que désirez-vous manger? Avons-nous une fondue à la tomate? Cette modeste proposition pour examen de Votre Majesté, je préparerai moi-même le bouillon de fondue. Procédons. Par ici, Votre Altesse. Allez, patron, goûtez ça, spécialement préparé, fondue tomate. Ça rivalise avec Heidi Lao. Alors, c'est comment? Pas mal. Mais il faut plus d'arômes artificiels. Sa tête en mangeant est hilarante. Patron, pourquoi ne pas engager Lily Adler? Elle serait un excellent chef. Regarde ces frites, parfaites. Présentez votre plan. Patron, on pourrait pas juste profiter d'un repas sans parler boulot. Je dois vous rappeler qu'il me reste seulement 1 mois comme empereur. Le temps presse. J'ai presque oublié l'échéance. D'accord, d'accord. Préfet de Link City, intègre et incorruptible, mais trop rigide. Il a été séduit par le charisme du prince Seth. Quand le prince Seth s'est révolté, il fut le premier à se rendre. Le déclencheur? Ceci même. C'est œuf épineux. Litchi, c'est du litchi. Les piquants sont son écorce. Les épines sont sa coquille. En tant que litchi, je dois être bien rond. Pas vrai? Peu importe. C'est hors sujet. L'essentiel, c'est que, dans le scénario original, lors de l'audience demain matin, le gouverneur de Link vous offrira une caisse de litchi. Après en avoir mangé, vous en redemanderez sans fin. Vous exigerez 100 caisses supplémentaires. Mais voici le problème. Transporter une seule caisse a déjà épuisé plusieurs chevaux. Alors fournir 100 caisses est totalement impossible. Pire encore, Link est inondé par les pluies. La population lutte pour survivre. Les plaintes fusent de partout. Pourtant, le gouverneur se soucie véritablement de son peuple. C'est pourquoi il a rejoint le prince Seth. Stella Ross, quand tu as écrit cette histoire, tu n'as pas pensé à la cohérence. Tu réalises ce que 100 caisses de litchis impliquent en te vraiment. Tu crois que tout le monde est un goinfre comme toi? Patron, calmez-vous, ne vous énervez pas. J'ai déjà trouvé une solution. Demain à l'audience, mordez en un seul. Dites ensuite que c'est immangeable. Regardez, voici des informations détaillées sur les officiels de Ling. Avec ça, vous dominerez l'audience. Patron, je peux manger maintenant? Allez-y. Merci, patron. Ça suffit.
Je ne veux pas grossir, pas d'excès le soir. Mangez plus, vous les éliminerez en travaillant tard ce soir. Mais j'ai fini mon travail, pourquoi des heures sup? J'ai fini tout mon travail, pourquoi ces heures sup? Je gère tout seul la cour et le harem, des centaines de gens chaque jour. Je ne retiens aucun nom. Pourquoi tant de personnages? Ce livre maudit n'a aucun sens. Pourquoi tant de noms? Je remplis pour atteindre le quota. La règle du manager, pas de paiement sans 4000 mots avant minuit. Patron, pas d'heure sup aujourd'hui. Mon voyage temporeux, le climat m'épuise. Si ça continue, je vais mourir de surmenage. Alors, laissons tomber. Merci patron. Vous êtes plus sympa que le héros. Je sais que vous battrez le princesse. Patron, maintenant que je suis rassasié, je pars en premier. Ah oui. Ce chou comme paiement, je le prends. Au revoir, patron. Halte. Assistez à l'audience demain matin. Les ministres nous écorcheront vifs. Je suis le souverain impétueux. Vous le consort intrigante. Rien à craindre. Vous incarnez si bien le méchant. Submergé chaque jour. Si chaque décision attend la fin de l'audience, c'est un énorme gaspillage de temps. Donc, à partir de demain, vous m'accompagnerez pour synchroniser les détails. Cet arrangement pourrait fonctionner. Mais il y a un hic. C'est payant. Double salaire pour vous. Marché conclu, patron. Ce sera fait. Consort démoniaque? Parfait, je vais thésauriser, prendre ma retraite. Qui s'en souviendra? Alors, patron, l'audience de demain, j'arriverai à l'heure. Autre chose, patron, sinon je pars. Garde de nuit. Non. Non, ça ne marchera pas. Aucune somme ne peut arranger ça. Je t'ai juste autorisé à dormir ici. Pourquoi tu cries? Je dois rentrer dans mon palais pour me reposer. Si tu pars, ils me forceront à coucher avec d'autres. Toi, tu dors par terre. Pourquoi? Depuis quand un patron doit dormir par terre? D'accord. Même si je suis une femme fragile. Patron, ne vous inquiétez pas. Je vais bien physiquement. Tout allait bien à l'instant, non. La nuit, je tousse. À la société. À cause de ce problème, ils ont réduit mon salaire. Patron, aidez-moi à me lever. C'est bon, patron. Vraiment, ça va. Attendez. Prenez le lit, je dormirai ici. Bonne nuit, patron. Patron. Peut-être. Dois-je? Quoi? Dois-je simuler des bruits pour rendre ça crédible? Stella Ross, d'où viennent ces idées absurdes que vous inventez sans cesse? Sa Majesté est arrivée. Son Altesse la Grande Concubine est là.
Une concubine à la cour royale. C'est très inconvenant. Prudence, mon amour. N'exagérons-nous pas. C'est ainsi dans les drames. Viens, ma chère, allons-y. Par ici, bien-aimé. Votre Majesté. Vive Sa Majesté. Vive Son Altesse. Levez-vous. Nous remercions Votre Majesté. On dit qu'aujourd'hui, le magistrat de Ling apporte des litchis. J'ai amené mon amour goûter des mets exquis. Des objections? Aucune. Alors? Totalement incompétent. Voyez cet homme un peu dodu là-bas, c'est le préfet de Ling. Né avec un cœur fragile. Mais voici le problème. La situation isolée de Ling manque de médecins compétents. Sa venue à la capitale est pour se faire soigner. Cependant, l'empereur a interdit aux médecins impériaux de soigner les officiels. Compris. Où sont les litchis? Pourquoi ne sont-ils pas servis? Si ma bien-aimée consort est mécontente, je ne montrerai aucune clémence. Votre Majesté, ces litchis de Ling sont la variété la plus raffinée, nommée rouge écarlate. Permettez-nous de les présenter. Waouh, quel litchi gros et frais. Viens goûter ça, mon cœur. Si cela te plaît, j'en ferai venir davantage. Ma gratitude, Votre Majesté. Quel est cet infect goût écœurant, Votre Majesté? J'ai personnellement choisi chaque litchi moi-même. Chacun vaut une fortune. Impossible qu'il soit mauvais. Oseriez-vous insinuer que ma consort ment? Je n'oserais. Votre audace est sidérante. Votre Majesté, le long voyage depuis Ling a peut-être altéré la qualité des litchis. Accordez-moi une dernière chance de livrer une autre caisse. J'enverrai un nouveau lot, si Son Altesse reste insatisfaite. Assez d'excuses. Vous subirez un châtiment sévère. Assez d'excuses. Vous subirez un châtiment sévère. Ma chère compagne, qu'en pensez-vous? Comment le discipliner? Votre Majesté, il ne sait même pas choisir des litchis. Quelle créature sans âme! Cette perfide concubine veut m'arracher le cœur. Votre Majesté, faisons venir les médecins pour examiner son cœur. Mieux encore, prescrire des remèdes amers, qu'il goûte l'amertume. Comme notre compagne l'ordonne. Je remercie votre clémence. Merci, concubine principale. Prenez vos litchis et disparaissez de notre vue. Votre Majesté, ces litchis ont un goût amer, trop de pluie sans doute. Votre Majesté doit envoyer des experts hydrauliques, accompagner le magistrat de Ling pour maîtriser les eaux. Si les inondations surviennent, les paysans affamés importent peu. Mais si les litchis de l'an prochain déplaisent à notre palais, nous ne l'autoriserons pas. Ma compagne parle avec sagesse. Votre Majesté, les croustillants présentés hier étaient-ils satisfaisants? Excellent. Ministre Adler, votre attention nous plaît. Ma fille a préparé des mets pour votre dégustation. Qu'ils soient apportés. Lily Adler présente ses respects. Pénétrez dans le palais sans convocation. Qui vous a donné cette audace? Pénétrez dans le palais sans convocation. Qui vous a donné une telle audace? Je n'ai pas su éduquer ma fille. Je la surveillerai strictement à la maison. Quelle insolence! Sortez! Attendez un instant. Sans les conseils de son père, comment cette fille ose-t-elle entrer au palais seule? C'est vous le vieux stratège, utilisant votre fille pour grimper. Arrêtez de jouer l'innocent. Votre Majesté, cette fille semble destinée à être à mes côtés. Pourquoi ne pas la laisser rester comme compagne?
Patron, nous sommes tous des voyageurs temporels. Si elle retourne, le ministre Adler la tuera à coups. Sauvez-la, je vous en prie. Elle peut rester, mais souvenez-vous, ne révélez jamais nos identités secrètes. Compris. Si ma chère concubine le désire, vous pouvez rester au palais. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Altesse. La dernière fois, j'ai fait des bandes croustillantes. Quelle est la spécialité du jour? Voici ma nouvelle création, un tiramisu. Qui aurait cru que nous dégusterions des desserts en voyageant dans le temps? Lily Adler, vous êtes un trésor. Servez-le maintenant. Petite gourmande, peux-tu rester calme? D'accord, d'accord. C'est une jolie sotte. Avec mes connaissances modernes, je vais rendre cet empereur simplet fou amoureux de moi. Mademoiselle Adler, vous reviendrez au palais avec moi. Votre Majesté, bien que née d'une concubine, j'accorde une grande importance à ma réputation. Je me demande, quel rang Votre Majesté compte m'accorder en m'intégrant au harem? Nous sommes des voyageurs temporels. Comment parle-t-elle avec un langage si antique? Oh, quel titre désirez-vous? J'ose demander à devenir l'impératrice de Votre Majesté. Exiger d'être chef du harem, cette fille est ambitieuse. N'êtes-vous pas la concubine envoûtante? Et conduisez-la par vos mots. Elle postule pour un emploi auprès de vous. Dois-je l'en empêcher? Impératrice, qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes qualifiée pour cela? Car je possède des compétences pour créer des mets innovants. Patron, pourquoi tant de sarcasme? Le tiramisu est difficile à préparer. Je ne suis pas comme les autres femmes. Mes talents transcendent toutes les époques. Fille, vous ne comptez pas réciter de la poésie, n'est-ce pas? Dépasser toutes les époques? Si Votre Majesté doute, votre humble serviteur peut composer un poème sur le champ. Délicieux. Votre Majesté, je pense que, si le harem compte de nombreuses épouses, peu ont un vrai talent. Si la fille du Premier ministre Adler excelle vraiment en littérature, intégrer la maison royale bénéficierait à notre dynastie. Je soutiens la proposition. Un trône vide déstabilise le royaume. Seuls les vertueux et talentueux méritent de servir Votre Majesté. Votre manigance pourrait-elle être plus flagrante? Dites simplement que je suis ignare. J'ai un diplôme d'une grande université. Suis-je vraiment si incompétente? Je partage cet avis, Majesté. La concubine Ross est peut-être belle, mais sans vertu ni talent. Votre Majesté a besoin d'une compagne cultivée. Quelle audace! Garde! Votre Majesté, calmez-vous, je vous prie. Ils ont osé insulter votre vertu. Vous êtes mon subalterne. Vous insulter, c'est m'insulter. Mais il a loué ma beauté. Personne ne l'avait jamais dit. Soupir. Composez donc un poème. À vos ordres. N'avez-vous pas vu les eaux du fleuve jaune dévaler des cieux? N'avez-vous pas vu les flots du fleuve jaune dévaler depuis la voûte céleste, fuyant vers la mer sans retour possible? N'avez-vous pas vu les miroirs, pleurant les cheveux blancs dans les palais? Soie noire à l'aube, neige au crépuscule? Mieux vaut tard que jamais pour la poésie. Typique des voyageurs temporels modernes qui exhibent d'abord la gloire de leur scolarité obligatoire. De quoi riez-vous? Elle se trompe dans la récitation? Chevaux fougueux, fourrure dorée, qu'on appelle le valet pour le vin. Mademoiselle Adler, terminez de réciter, de composer. J'ai achevé ces poèmes. Je me souviens qu'il y a un autre vers plus loin. Mademoiselle Adler montre un talent littéraire modeste. Étrange, quiconque entendrait l'invitation au vin de Libaï ne resterait pas impassible. Votre Majesté, si mon poème ne vous plaît pas, je puis en écrire davantage. Inutile. Ah ça, je suis lasse, la cour est levée. Votre Majesté, je souhaite rivaliser avec la concubine Ross en talents artistiques. Votre Majesté, au sein du harem impérial, la concubine Ross domine. Si mes talents la surpassent, promettez-moi de faire de moi l'impératrice. Je choisis des concubines, pas des préceptrices.
Si mademoiselle Adler veut entrer au palais, je la nommerai à la cuisine impériale en tant qu'officière pour préparer les pâtisseries de mes bien-aimés. Renoncez à vos ambitions. Votre Majesté. Votre Majesté. Encore un mot et je vous arrache la langue. Sa Majesté craint que je ne succombe, expulsée du harem, sans qu'il puisse me protéger. Votre Majesté, je suis prête à défier mademoiselle Adler. Vous voulez composer des poèmes. Ne devions-nous pas rester anonymes? Pas la poésie. Mademoiselle Adler, je relève votre défi, mais si je triomphe, dès lors, mon autorité sera incontestée. Acceptez-vous? Acceptez. Bobby, apporte le service à thé. À l'instant. Madame doit-elle boire le thé avant de prouver son talent? Les défis ne se limitent pas à la poésie. 8 arts féminins existent. Musique, échecs, calligraphie, peinture, poésie, vin, fleurs et thé. Tous constituent des épreuves valables. Malgré l'excellence de mademoiselle Adler, je la défie en art du thé. Mon art du thé. Si je suis seconde au palais, personne n'ose prétendre à la première place. Apportez-le. Mademoiselle Adler, envie d'essayer? Mademoiselle Adler, envie d'essayer? C'est donc ce que nos ancêtres buvaient. Quel en est le goût? Un thé d'une grande finesse. Alors, mademoiselle Adler, oseriez-vous défier à nouveau mon art du thé? L'art du thé de votre Altesse est incomparable. Je ne saurais rivaliser. En poésie comme en cérémonie du thé, nous partageons les lauriers, nous sommes à égalité. Votre clémence m'honore. Votre Majesté. La fatigue me gagne. M'accompagnerez-vous admirer les floraisons? Comme il plaira à mon cœur, allons-y. Il paraît qu'il faut toute l'habileté d'Adler pour louer quelqu'un de plein gré. L'intrigante concubine a donc quelques qualités. L'art du thé, peu, infâme breuvage, passe-temps futile, de femmes oisives, enfermées dans leurs appartements pour tromper l'ennui. Sa Majesté verra bientôt ma véritable valeur. Père. Vous deviez briller à la cour impériale. J'ai échoué. Si, dans un mois, vous n'êtes pas impératrice, n'attendez aucune clémence. Pourquoi ce délai? Mademoiselle Adler, suivez-moi aux cuisines impériales. Allons-y. Votre Majesté, plus haut. Mon amour, accrochez-vous bien. Sa Majesté traite son Altesse avec tant d'égard. Vous connaissez l'art du thé? Non, mais elle vient de notre époque. Elle ne saurait pas non plus. À propos, Votre Majesté, vous semblez détester Lily Adler? J'ai toujours l'impression que son regard fourmille de plans. Patron, pensez-vous que nous ayons percé son secret? Serait-ce l'assistante Adler? Même si c'est l'assistante Adler, pourquoi cette excitation? Si c'est vraiment l'assistante Adler, fini les diapos à préparer. Stella Ross. Rester à mes côtés, vous est-il si insupportable? Qui a envie de travailler? Et si je consolidais le trône pour vous libérer de vos obligations? Je partirai alors du palais, m'installerai en bord de mer, ouvrirai un institut de beauté avec du personnel d'1,85 m minimum, abdos saillants et étudiants en médecine. Stella Ross, vous... Qu'est-ce qui vous prend? Garde. Votre Altesse. Garde. Votre Altesse. Votre Altesse. Son Altesse a une allergie alimentaire. Qu'a-t-elle mangé récemment? Réaction allergique. Elle a consommé récemment.
des frites, un fondant à la tomate, des litchis, du tiramisu et... Il y a de la mangue dans le tiramisu. Elle est allergique aux mangues. Maintenant qu'on connaît la cause, elle va guérir. Je prépare des remèdes à base de plantes. Prenez-les régulièrement. Elle se rétablira vite. Allez, bon vite. Je me retire. Vous êtes réveillé. Patron, je vous avais dit d'éviter les nuits blanches. Je me suis évanouie à cause de la fatigue. Vous faites une réaction allergique. Les mangues sont interdites. Vous ne le saviez pas? Hein? Patron, comment saviez-vous mon allergie aux mangues? Rapprochez-vous, partageons ça. Allez, tout le monde. Merci. Répartissez tout ça. Merci. C'est mon premier jour en CDI. Je vous offre thé au lait et pâtisserie. Stella, vous devez goûter cette mousse à la mangue. Leur mousse à la mangue est légendaire. Non merci, régalez-vous. Je suis allergique aux mangues, j'évite ça. Voici la nouvelle stagiaire en CDI, Stella Ross. Comment l'as-tu découvert? En tant que patron, je dois veiller au bien-être de mes employés. Cela te surprend? Selon cette logique, ça se tient en effet. Impératrice douairière, son Altesse est tombée malade. Impératrice douairière. Mère impératrice. J'ai appris que la concubine principale Ross est malade, son corps est couvert d'éruptions. Pourquoi votre majesté visite-t-il sa chambre? Ne craignez-vous pas la contagion? Stella a simplement des allergies. Ce n'est pas contagieux. Votre majesté sait-elle que la beauté peut renverser des empires? J'ai entendu parler de l'affaire d'aujourd'hui à la cour. Cette Lily Adler est brillante et excelle en art culinaire. Une telle vertu mérite de partager le lit impérial. Pourquoi la reléguer aux cuisines impériales? Mère impératrice, vous l'avez dit vous-même, elle excelle en cuisine. Votre majesté, c'est la fille du premier ministre, indigne des cuisines impériales. Si vous refusez un haut rang, nommez-la au moins concubine. Cela préserve l'étiquette et sauvegarde la dignité de son père. Par ordre de mère impératrice, je décrète que mademoiselle Adler sera concubine Adler. Je remercie votre majesté. Une autre bonne nouvelle. Cess revient. Il arrive à la capitale dans 3 jours. Quoi? Le prince Seth ne devait pas arriver dans la capitale dans un mois? Pourquoi arrive-t-il si tôt? Il a appris que votre majesté était furieux lors de l'audience. Vous avez puni le magistrat de Link City. Il est revenu à bride abattu pour consoler son frère empereur. La façon dont le chef a traité le magistrat était une punition fictive, mais une récompense réelle. Cela justifie-t-il le retour précipité du protagoniste? En n'ayant pas punir le magistrat de Link City, mais en faisant preuve de clémence, j'ai rendu le protagoniste nerveux. Dans l'histoire, sa rébellion dépend du soutien de Link City. Quel charmant empressement à se soucier ainsi de moi. Dans 3 jours, je lui préparerai un grand banquet pour l'accueillir dignement. Maintenant, occupons-nous de cette séductrice. Garde, la concubine Ross a interféré dans les affaires impériales. Exilez-la au palais des oubliettes. Je n'irai pas. Ne me touchez pas. Qui ose porter la main sur elle? Laissez-moi passer. Votre majesté oserait-elle soutenir cette prostituée contre l'impératrice douairière? L'impératrice mère arracherait la seule bien-aimée de votre fils de ses propres bras? Monsieur Clément, l'empereur et l'impératrice douairière s'affrontent à cause de moi. Que dois-je faire? Il semble que votre majesté soit déterminée à s'opposer à l'impératrice douairière. Que faire? Quelle décision prendre? Je ne peux finir au palais des oubliettes, mais je ne dois pas mettre patron dans l'embarras. Utilisez cette tête épaisse. Aujourd'hui, cette concubine et moi ne coexisterons pas sous le même ciel. C'est elle ou moi? Ah. Vous? Seriez-vous enceinte? Oh. Bien-aimé consort. Comme chacun peut le constater, votre majesté, cette humble concubine, porte votre héritier royal. Levez-vous vite. Jenny,
Venez servir votre maîtresse correctement. À vos ordres. Votre Majesté a honoré concubine Ross, et la voilà déjà enceinte. Pour répondre à votre grâce, je suis naturellement fertile. L'enfant que je porte est le premier héritier depuis votre accession au trône, un héritier royal de haut rang. Votre grâce, vous ne voudriez pas me forcer à accoucher au palais des oubliettes? Bien sûr que non. Pourquoi tout cela semble si suspect? Votre Majesté, la priorité de concubine Ross est de protéger l'héritier royal. Elle ne peut plus servir votre Majesté. Par conséquent, cessez de lui rendre visite. Impératrice mère. Votre sagesse nous éclaire tous, impératrice mère. Garde, surveillez la concubine principale Ross jour et nuit, que personne ne quitte son côté, aucune perturbation autorisée. Laissez la concubine principale Ross reposer en paix. Compris. Votre Majesté, poursuivons. Votre Majesté, permettez-moi de vous assister. Je peux marcher seul. Bobby. Ce thé au lait perlé préparé pour Sa Majesté avec des ingrédients choisis et un soin extrême. Il appréciera certainement ce geste. Pourriez-vous m'introduire auprès de Sa Majesté? Concubine Adler, Sa Majesté étudie les pétitions. Aucune audience n'est permise. Ce vieux serviteur n'oserait défier Sa Majesté. Je ne peux même pas entrevoir le visage de Sa Majesté. Comment devenir impératrice? Sœur, je vous salue respectueusement. Eh bien, des fleurs fraîches dans la cour du palais. Écartez-vous, je réclame une audience avec Sa Majesté. Sa Majesté ne reçoit personne. Qu'avez-vous dit? Retournez à vos appartements, sœur, jusqu'à ce que la concubine principale Ross accouche. Sa Majesté reste consumée par l'anxiété. Pas de temps pour de simples concubines. La situation actuelle est gérable, mais quand son Altesse donnera naissance au prince, le cœur de Sa Majesté appartiendra entièrement à la concubine principale Ross et à leur fils royal. La concubine principale Ross est confinée, même elle ne peut voir Sa Majesté. Si quelqu'un offrait une potion abortive... Oh, pardonnez ma langue imprudente, quel propos blasphématoire. Cette Péronnelle est si prétentieuse, même enceinte. Elle ourdit des plans. Votre appétit est excellent, Votre Altesse. L'héritier royal doit prospérer. Comment êtes-vous entrée ici? Jenny, restez calme. Que faites-vous ici? Je prépare le thé pour Sa Majesté depuis tout ce temps, sans recevoir de faveur. Comment osez-vous porter l'enfant de l'empereur si vite? Quel est votre plan? Allons droit au but. Ne perdez pas mon temps. La concubine Thé en personne a préparé ce breuvage pour vous. Buvez-le maintenant. C'est un poison abortif. Comment osez-vous m'accuser? Faites venir le médecin impérial. Concubine principale Ross. L'impératrice douairière vous a confiné en ses appartements, perdez l'héritier royal, et vous serez exilé au palais froid, sans la protection de Sa Majesté. Même si vous savez que j'ai provoqué votre fausse couche, que pouvez-vous faire? Faites-lui avaler de force. Ne le buvez pas, Votre Altesse. Refusez ceci, et vous perdrez la vie. Voulez-vous protéger votre enfant? Voyons d'abord si vous en avez la capacité. Qui a dit que je ne boirais pas? Donnez-le-moi. Votre Altesse, ne buvez pas ça. Allons, j'écris des romans historiques. Vous croyez que j'ignore la composition d'un abortif? Et puis, je ne suis même pas enceinte. Quand vous êtes entré tout à l'heure, je pensais que vous vouliez mon argent. En réalité, vous en vouliez à mon enfant. Vous le buvez vraiment? Vous protestez quand j'accepte? Êtes-vous fou? Votre Altesse, qu'y a-t-il? Amer. Plus que mon destin. Vous auriez pu ajouter du sucre, autre chose. Partez si vous avez fini. Ne troublez pas mon festin de poulet. Allons-y. Pourquoi me fixez-vous? Prenez-en aussi. Vous venez de boire un abortif. Vous allez vraiment bien? Arrêtez, je vais bien. Si mon enfant pouvait être tué par une simple tisane abortive, alors il ne mérite pas de vivre.
Votre Altesse, cette salope a bu le breuvage abortif. Cela fait déjà 6 heures. Pourquoi aucun mouvement? Peut-être qu'elle est trop intimidée par nos menaces pour émettre un son. Je lui ai donné une forte dose de ce médicament. Elle doit se tordre de douleur, incapable de bouger. Trop sombre. Oui. Trop lumineux. Oui. Votre Majesté, choisirez-vous une concubine ce soir? Les concubines du harem attendent impatiemment votre visite. Elles escaladeraient les murs du palais pour vous rejoindre. Vous exagérez. Vraiment. Votre Majesté? Votre Majesté? Ciel miséricordieux, attention à l'héritier royal. Stellaros, descendez de là. Stella. Bonjour, Votre Majesté. Quelle imprudence. Et si tu étais vraiment enceinte? Cette vieille servante, allez, partez maintenant. Allez-vous-en. Je ne peux plus rien avaler. Ils m'ont forcé à boire une cruche entière de potions abortives. Je suis complètement rassasiée. Quoi? Qui t'a fait boire ça? Ce n'est pas important. J'ai escaladé le mur ce soir pour discuter avec toi de comment neutraliser le prince Seth. Il rentrera dans la capitale dans 3 jours. Que ferons-nous alors? Je pense que nous devons trouver une raison légitime pour l'arrêter. Et là, elle a escaladé le mur à minuit pour me sauver en urgence. C'est ton héros masculin. Connais-tu ses défauts? Lui? Parfait, d'une beauté diabolique, noble. Rien que d'y penser, m'enthousiasme. Stellaros, tu es mon employé. Pourrais-tu arrêter de rêvasser sans cesse? Je fantasme juste. Non. D'ailleurs, ta fausse grossesse. On ne peut pas te rendre vraiment enceinte. Après avoir réglé le prince Seth, trouve une autre excuse. Stellaros, aimes-tu les enfants? Hein? Des assassins. Une tentative d'assassinat dans les appartements de Sa Majesté. Des assassins. Comment des assassins ont-ils pu entrer ici? Que devons-nous faire? Personne ne doit savoir que je suis avec vous. Stellaros, pourriez-vous agir avec dignité? Je vous l'ai dit, je vous protégerai, quelles que soient les suriatres. Ou à les circonstances, je vous garderai en sécurité. Comment avez-vous su? Quelqu'un tente de jouer des tours sur mon territoire. Laissons-les croire à une fausse victoire, avant de frapper. Stella, restez cachée. Votre Majesté. Votre Majesté. Ciel, vous êtes indemne. Votre Majesté. Poursuivez les assassins. Maintenant, vous deux, traquez-les. Votre Majesté, je viens à votre secours. Vous, me sauvez? Bien que simple femme, j'affronterai tout danger pour protéger votre Majesté. Vos appartements sont si loin des miens, pourtant vous êtes arrivés si vite. Comment se fait-il que vous soyez ici à l'instant? Eh bien... Majesté, ce n'était qu'un hasard. Je vous apportais du thé au lait aux perles quand j'ai croisé des assassins, alors je suis intervenu. Vos habits impériaux sont en désordre. Permettez-moi de vous escorter vers la chambre latérale pour vous changer. Garde, reconduisez cette sœur à ses appartements. Inutile. Je resterai avec elle cette nuit. Bobby. À vos ordres? Faites nettoyer cet endroit immédiatement. Je me reposerai dans la chambre voisine. Comme le veut votre Majesté. Thé au lait aux perles. Thé au lait aux perles. Concubine Adler. Je suis là. Donnez ce thé au lait aux perles à Bobby et faites-le porter à la chambre latérale. Remettez-le. Jamais je n'aurais cru préparer le succès d'un autre. Pour conquérir le cœur d'un homme, rends-le d'abord coupable envers toi.
Des assassins dans la chambre de Sa Majesté? Pourquoi? Te protéger au cœur de la nuit ne touche pas ton cœur? Les anciens étaient-ils si insensibles? Cette mise en page, c'est clairement un PowerPoint, un autre voyageur temporel, à part moi. Délicieux. Avec le talent de Lily Adler pour le bubble tea, pourquoi ne pas ouvrir un salon? Elle serait déjà riche. Pourquoi perdre son temps à devenir impératrice? Est-ce perdre son temps que de m'aider? Absurdité, en ce moment, je suis heureuse, à vos côtés, à travers les dynasties et les siècles, malgré vent et marée. Je vous attendrai. Assez de bavardage, la nourriture ne te fait pas taire? En parlant de ça, Lily Adler semble vraiment talentueuse. Pourquoi ne pas... Ne pas quoi? Non, Qu'est-ce qui ne va pas? je me sens bizarre. Ne vous approchez pas, patron. Restez à distance. Je pourrais faire une bêtise. Quelle bêtise! Vous savez... Que se passe-t-il? Expliquez-vous. Vous n'avez pas vu ces dramas quand... Je brûle. C'est un aphrodisiaque. Un aphrodisiaque? Le milk tea. Je savais que Lily Adler tramait quelque chose. Comment aider? Appelez le médecin. Non. Si l'impératrice douairière découvre ma fausse grossesse, je suis morte. Stella Ross, peut-être. Je peux neutraliser le poison. Stella. Tu m'entends? Stella. Si tu acceptes, fais-moi signe. Je jure. Stella. En êtes-vous sûr? Je ne veux pas mourir. Qui a été arrivé ici avant moi, a volé tout ce qui aurait dû m'appartenir? Comment te sens-tu? Beaucoup mieux maintenant. Merci, patron. Patron? Comment m'as-tu appelé? Votre Majesté. Frère, je suis désolée. À propos de la nuit dernière, je prendrai mes responsabilités. Nous sommes adultes tous les deux. C'était mutuel, pas besoin d'engagement. Stella Ross, tu ne veux pas que je prenne mes responsabilités ou pas envie de les prendre toi-même? Ce n'est pas, au vu de notre situation actuelle, devrions-nous vraiment en discuter maintenant? Ne t'inquiète pas. Je suis là, je te protégerai.
Patron, l'aube se lève, je dois y aller. Au revoir, patron. Merci pour ton travail. À demain, patron. T'habiller et prétendre que rien ne s'est passé. Si pressé de rompre les liens avec moi. Sans cœur. Le patron ne m'a pas rendu visite depuis 2 jours. Serait-ce à cause de ce qui s'est passé l'autre jour? L'aurais-je irrité? Ça ne devrait pas être le cas. Il ne peut pas être aussi mesquin. Votre Altesse ne doit pas s'inquiéter. Le prince Seth rentre à la capitale aujourd'hui. Sa Majesté a été exceptionnellement occupée récemment. Il ne vous néglige pas intentionnellement. Votre priorité maintenant, Votre Altesse, devrait être de vous concentrer sur l'héritier royal. Une fois le prince né en sécurité, Sa Majesté ne reviendra-t-il pas naturellement? C'est vrai. Le prince Seth revient aujourd'hui. Je devrais aller le voir. Votre Altesse, soyez prudente. Votre Altesse, le banquet du palais va commencer. Pourquoi êtes-vous inquiète? Nous avons fait boire à cette femme le médicament abortif. Cela fait 3 jours. Même si elle portait Neza, ça aurait dû fonctionner maintenant. Pourquoi n'y a-t-il aucun signe provenant de ces appartements? Le remède aurait-il échoué? Votre Altesse, la dose que vous avez fournie était plus que suffisante. Comment serait-elle inefficace? Cette salope doit sûrement se tordre de douleur dans sa chambre. Qu'est-ce qui vient de nous passer devant? On dirait cette salope et sa servante. Votre Majesté. À l'aise. Vous avez combattu pour la nation. En armure complète. Pas besoin d'une telle formalité. N'est-ce pas, Votre Majesté? Votre Majesté, un tel événement animé, pourquoi ne m'as-tu pas convoqué? Concubine Signor Ross. Longue vie à la concubine Signor Ross. Lève-toi. Dans cette chaleur torride, honnêtement. Mon amour, vous êtes avec enfant. Asseyez-vous ici. Oui. Ici. Votre Majesté, patron, mon homme principal n'est-il pas beau? Vous êtes mon consort. Devez-vous relucher les autres, contrôler vos envies? À mon apogée? Pourquoi ne pas admirer la beauté? Quoi de mieux? Vous? La concubine Senior Ross, portant l'héritier royal, ne devrait-il pas assister à des festins bondés? Ce banquet célèbre, le retour triomphal du prince Seth. Une telle jubilation accablante, même si je m'abstiens, mon enfant à naître doit recevoir des bénédictions. N'êtes-vous pas d'accord, prince Seth? Donc vous êtes le fameux, l'épouse bien-aimée de l'empereur? Vraiment le trésor du royaume, surpassé tous les autres. Mon cher, assez bavardage. Avoir de la soupe aux haricots mango. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. La chaleur devient étouffante. Les serviteurs souffrent de cette canicule. Jenny, offrez à chaque serviteur un bol de soupe aux haricots mungo. Bien entendu, merci, Votre Altesse. Il n'y a pas de quoi. Pas de quoi? C'est une expression moderne. Elle vient du futur. Ah, autre chose. Le prince Seth n'en aura pas. Après tout, avec ses années d'armure, il doit être immunisé contre la chaleur. Concubine Rose, le palais n'a jamais autorisé les serviteurs à recevoir des soupes rafraîchissantes. Votre initiative est d'un luxe indécent. Même sans cuisiner, je sais qu'1 kilo de haricots mungo suffit pour une marmite entière. Quelques taels d'argent. C'est du gaspillage? La douairière impératrice prend 100 plats par repas. Selon vous, ce serait du banditisme? Vous osez? Aïe, Majesté, je souffre de... Oh, mère impératrice. Ne profitez pas de votre statut. Quand vous aurez un héritier, nous réglerons vos écarts. Vipère. Salutations à votre Altesse. Le médecin impérial a-t-il prescrit des remèdes? L'ordonnance était prête. Bien qu'amer, il est efficace. Mon cœur va bien mieux. Merci pour votre sollicitude, Altesse. Quand ai-je demandé cela? Vos lichés étaient amers comme des remèdes. Voici votre châtiment. Goûtez au remède le plus amer. Quant à votre traitement cardiaque, je m'en moque. Mon amour? Oui. Votre Majesté, je suis revenu tôt à la capitale, précisément pour cette affaire. Oh.
Quel sujet vous préoccupe? J'ai appris que les lichés du magistrat de Ling n'ont pas satisfait votre majesté. Pour garantir que l'an prochain, les lichés de Ling soient plus sucrés. Vous avez envoyé des officiers réguler les crues. C'est exact. Si ces efforts n'offrent pas de lichés dignes de ma consorte, je ferai trancher toutes les têtes des officiels de Ling. Mais majesté, envoyer des émissaires pour délicher une expédition si longue vers Ling gaspille des ressources. Ling subit la sécheresse, pas des inondations. Majesté, abandonnez ce projet. J'ai examiné tout rapport. Les pluies ont été abondantes cette année. Et ils parlent de sécheresse, ils montent le peuple contre le patron, sacrifiant leur vie même. Sa Majesté a promulgué l'édit, Votre Altesse le Prince Seth. Pensez-vous que Sa Majesté retirerait son ordre royal? Un édit impérial irrévocable. Assez. Seth ne souhaite que le bien de Sa Majesté. Seth, votre voyage a dû vous épuiser. Rejoignez-nous au banquet. Merci, mère impératrice. Que la musique résonne encore et les danses se poursuivent. Lorsque j'étais en poste à la frontière, j'ai entendu parler des talents exceptionnels de la concubine Adler. Son poème, Le fleuve jaune, a gagné mon admiration. Concubine Adler. Je lève mon verre à vous. Vos éloges me comblent d'honneur. La concubine Adler a gagné mes faveurs. Le Havre royal nécessite plus de compagnes cultivées pour Sa Majesté. Je serai alors rassuré. Exactement. Depuis la grossesse de la concubine Ross, Sa Majesté n'a convoqué aucune concubine. En parlant de grossesse, concubine Ross, avez-vous consulté le médecin impérial? Ah oui, ma vieille tête devient oublieuse. Serviteur, faites venir le médecin impérial pour examiner la concubine Ross. Arrêtez. Ce banquet célèbre le retour du prince Seth. La grossesse d'une concubine doit-elle éclipser l'événement? L'héritier impérial prime sur toute chose. Amenez le médecin. Immédiatement. Voyons si cet enfant est légitime. Votre Majesté, puisque Sa Majesté l'impératrice douairière souhaite consulter le médecin impérial, faisons-le venir immédiatement. Cependant, cette tenue est très inconfortable et entrave mes mouvements. Permettez-moi de revenir, me changer avant l'examen. Ma chère, allez-y donc. Sans tarder. Jenny, accompagnez-moi. Oui, Votre Altesse. Je dois aussi changer de tenue. Vous pouvez partir. Votre Altesse, ce n'est pas le chemin vers les appartements. Jenny, voici ce que vous ferez. Allez à la cuisine impériale, cherchez du sang frais de porc. J'attendrai ici. Dépêchez-vous. Compris. Tout se joue en cet instant. Prince Seth, un étranger à la cour, pourquoi solliciter une audience? Invitation au vin, de Libaï. Moi aussi peux le réciter. Qui êtes-vous? Je suis Stanley Perry. Nous étions en réunion au bureau quand tout a commencé à trembler violemment. Puis, nous nous sommes retrouvés ici. Directeur Perry, c'est moi, Tina Adler. Tina Adler. L'assistante spéciale Adler. Pourquoi êtes-vous ici? Oh non. Je suis arrivée en tant que fille déshéritée d'une concubine du Premier ministre. Je voulais devenir impératrice. Grâce à mes talents, mais l'empereur ne chérit que cette sorcière de concubine Ross. Cette intrigante est trop puissante. Plutôt que cela, pourquoi ne pas m'aider? Vous? Aider? Je suis en réalité un prince puissant au plein pouvoir. Quand je le déciderai, je renverserai cet empereur tyrannique pour m'emparer du trône. Vous serez alors mon impératrice. Le résultat final sera le même. Vous voulez vous rebeller? En êtes-vous capable? Nous sommes des gens modernes. Berner, c'est archaïque et un jeu d'enfant. Quiconque me résiste sera éliminé, même en massacrant des villes. Je deviendrai empereur. Je n'avais pas réalisé que Stanley Perry était si impitoyable. Le prince Seth, plutôt le roi des enfers. Mais, en incendiant récemment les appartements de l'empereur, j'ai découvert quelque chose, ressemblant à un PowerPoint. Oh non, j'ai raté au travail. Ce PowerPoint. Savez-vous à qui il est? Je soupçonne la concubine Ross. Alors je l'éliminerai d'abord. Allez.
Cette salope, pourquoi n'est-elle pas revenue? Mon Dieu, je suis allée me rafraîchir. Veuillez excuser mon retard. Je pensais que vous aviez fui pour éviter l'examen médical. Concubine T, si vous m'enviez, dites-le clairement. Inutile de faire ces remarques sarcastiques. Vous. Assez de chamaillerie. Les médecins impériaux attendent. Faites-les venir. Un instant. Quel nouveau complot maniganquez-vous? J'ai entendu dire que le prince Seth défend nos frontières depuis des années. J'admire profondément sa bravoure. Puis-je proposer un toast? Très bien, vous pouvez toaster. Halte, ce n'est que du vin. Une fois les médecins partis, vous pourrez boire. Votre Majesté, mon respect pour le prince Seth ne peut attendre plus longtemps. Votre Altesse. Prince Seth, votre humble concubine vous salue. Ma gratitude, Votre Altesse. Les rumeurs disent... Vous voulez ma mort? Vous voulez me tuer? Ah! Votre Altesse? Votre Majesté. Stella, qu'est-ce qui vous arrive? Votre Majesté. Il a tenté de tuer notre enfant. Je ne l'ai pas fait. Arrêtez de mentir. Elle est tombée seule. Je n'y suis pour rien. J'ai tant lutté pour concevoir la propre descendance de l'empereur. Comment aurais-je pu me laisser tomber? Ne croyez pas que Sa Majesté soit assez naïve pour croire vos absurdités. Comment pourrais-je savoir pourquoi vous vous êtes effondré? Je ne l'ai vraiment pas poussé. Assez. Les paroles du prince Seth font désormais loi. Ma vie ne vaut pas plus qu'une mauvaise herbe. Comment oserais-je défier le prince Seth? Et vous? Stella, que diable s'est-il passé? Stella. Votre Majesté, mon enfant n'est plus. Son Altesse saigne. Faites venir le médecin royal immédiatement. Sa Majesté saigne. Faites venir le médecin royal immédiatement. Non. Votre Majesté. Votre Majesté, j'ai perdu notre enfant. À quoi bon appeler le médecin maintenant? Votre Majesté, c'est mon échec de protéger notre enfant à naître. Votre Majesté, ne pensez pas que le prince Seth a comploté pour vous priver d'héritier et s'emparer du trône. C'est pourquoi il m'a visé. Vous me calomniez. Silence. Votre Majesté, calmez votre colère, Votre Majesté. Ne laissez pas le soupçon envers le prince Seth de complot contre moi vous pousser à l'exécuter. Un simple emprisonnement du prince Seth en avertissement suffirait. Vous souvenez-vous, Votre Majesté? Je me souviens de tout, je vous le promets. Que devons-nous faire maintenant? J'ai failli oublier. Ah, Votre Majesté. Puisque j'ai échoué à protéger notre enfant, je ne peux plus affronter Votre Majesté. Je vais mettre fin à ma honte par la mort. Arrêtez-la! Non, Votre Majesté. Mon amour. Mon amour. Votre Altesse. Votre Majesté. Stella. Stella. J'ai quelques dernières requêtes. Parlez. Je veux respirer l'air frais, même dans la mort. Faites percer des trous d'aération dans mon cercueil pour que je puisse encore humer le parfum des fleurs et les chants d'oiseaux. Ce sera fait. Et ces pâtisseries que j'aime tant. Brûlez-en beaucoup pour moi. Je le promets. Autre chose. À l'agonie, mais toujours exigeante. Stella. 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 Votre Majesté? Frère, je n'ai pas poussé la concubine Ross, je le jure devant le ciel. Les morts ne mentent pas. Se feindrait-elle morte pour vous accuser? Votre Majesté, calmez-vous. Mon héritier et ma bien-aimée ont été assassinés par Seth Wade. Comment rester calme? Votre Majesté. Donnez-moi une épée. Votre Majesté? Frère. Votre Majesté. Votre Majesté, allez-vous vraiment assassiner votre propre frère? Je ne ferai jamais de mal à ma famille. Garde. Non. Emmenez le prince Seth et jetez-le dans la geôle du clan impérial. Exécutez sur le champ. Oui, Votre Majesté. Votre Majesté, le prince Seth a grandement servi l'Empire. Il ne doit pas être emprisonné. Quiconque osera défendre le prince Seth
le rejoindra en prison. Votre Altesse, votre sort est si tragique. Je ne puis que brûler ces offrandes pour apaiser votre âme dans l'au-delà. Un fantôme. Aïe! Fantôme! Ne criez pas. C'est moi. Je ne suis pas mort. Touchez-moi. Je suis chaud. Votre Altesse, vous avez survécu, Dieu merci. Tout va bien. Votre Altesse, mais comment est-ce possible? Vous avez perdu tant de sang. Vous souvenez-vous quand j'ai demandé du sang de porc? Votre Altesse, pourquoi ce sang était-il nécessaire? Dans quel but? Vous comprendrez plus tard. Mais Votre Altesse, pourquoi simuler votre mort? C'est tromper l'empereur. Eh bien, le temps nous le dira. Votre Altesse, quelqu'un arrive. Cette slope est enfin morte. Traitez-moi de slope tant que vous voulez. Dommage que je ne puisse traîner son cadavre ici et le réduire en bouillie. Concubine. Comment osez-vous manquer de respect à la concubine principale Ross? Et alors? Sans la protection de votre maîtresse, comment osez-vous me parler ainsi? Giflez-la. Arrêtez. Qui est là? Qui parle? Qui était-ce? Ceci. C'est une résurrection. N'avancez pas. Vous m'avez infligé tant de souffrances. C'est le prince Cess qui vous a poussé. Ne m'accusez pas. Vous vous êtes poignardé. En quoi est-ce notre faute? Si vous ne m'aviez pas forcé à boire cet abortif, comment aurais-je pu avorter si rapidement? Au final, n'est-ce pas vous qui l'avez bu? Mensonge. Comment osez-vous me défier? Je vais vous étrangler. Non. Arrêtez. Votre Majesté, sauvez votre humble concubine. Que faites-vous? La concubine Ross est revenue d'entre les morts. Votre Majesté, avez-vous vu cela? Vous voyez des choses? Pourquoi je ne vois rien? Il y a un fantôme? Je vais t'étrangler. Éloignez-vous. D'accord. Après avoir joué si longtemps, vous devez être fatigué. Qui leur a dit de m'intimider? Ah oui. Que s'est-il passé après l'enfermement du prince Cess? Où en est-on? J'ai dit aux gardes de laisser une faille discrète. Lily Adler l'a retrouvée. Qui est là? C'est moi, Tina Adler. Tina Adler. À cause de vous, l'impératrice douairière est confinée et elle est tombée malade. Je vous reçois seulement, par respect pour notre ancien collègue, une dernière fois. Comment as-tu pu être si confus, attaquer la concubine Ross en public? Un cochon est plus malin. Qui l'a blessée? Elle s'est blessée toute seule. Je crois qu'elle a regardé trop de drames palatiaux. Ah. Alors elle n'est pas morte. Dans quel but alors? Nous avons été découverts. Tu dois rentrer vite, rallie ton père et mène les troupes. Nous agirons de l'intérieur et l'extérieur pour prendre le trône. Ça... Si tu refuses, nous mourrons tous. Entendu. On dirait que ce soir,
Une bataille sanglante se prépare. Ça fait longtemps, mon frère. Espèce de sorcière, tu as vraiment survécu. Tu t'es évadé de prison. Exact. Mes hommes ont déjà encerclé le palais. Frère, tu ne peux pas t'échapper. Vraiment? Vous vous révoltez? Nous avons depuis longtemps prêté allégeance à Sa Majesté. Je suis votre véritable roi. Je suis le maître de ce monde. Stanley Perry, tu t'accroches encore à tes illusions. Vous... Comment pouvez-vous connaître Stanley Perry? Vous êtes un voyageur temporel? Je le savais. Nous sommes tous des voyageurs temporels. Pourquoi en faire une lutte à mort, n'est-ce pas? Assistant Adler, ça fait longtemps. Monsieur Wade. Monsieur Wade, je sais que j'ai eu tort, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, je vous ai toujours admiré, à l'époque dans l'entreprise, et c'est toujours le cas. Vous m'admirez? Avant j'étais le plus riche. Maintenant je suis l'empereur. Ce que vous convoitez, c'est mon statut et mon pouvoir, pas ma véritable personne. Vous connaissez la vérité. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Depuis votre entrée au palais, vous n'avez cherché qu'à nuire. J'ai voulu vous épargner, mais vous continuez à franchir les limites. Tina Adler, vous m'avez vraiment déçu. Zane Wade, vous saviez depuis le début ma vraie identité, n'est-ce pas? Et vous avez joué l'idiot? Vous jouez avec moi? Vous croyez mériter mes petits jeux? Savez-vous pourquoi vos hommes de m'ont rejoint? Vous n'avez jamais valorisé leur vie, pas une seule fois. Pour le pouvoir, vous avez abandonné les habitants de Ling City à leur sort. Si je n'avais construit le barrage, des centaines de milliers seraient en mort par votre faute. Ce n'est qu'une histoire. Ce ne sont que des personnages fictifs. Pourquoi me soucier de leur vie? Si vous ne les estimez pas, pourquoi devrait-il se sacrifier pour vous? Quoi? Vous m'élimineriez? Je suis un être vivant et sensible? Comment un homme moderne pourrait-il se salir les mains? Allez-y, frappez ici. Vous avez raison. Je ne vous tuerai pas. Tuez-le, et je vous épargnerai. Zane Wade, vous, infâme canaille. Tina Adler, ne soyez pas stupide. Si vous me tuez, vous serez le prochain. Tina Adler, sorcière, ne vous approchez pas. Crois-tu que me tuer le fera t'élire, impératrice? Arrête de rêver. Zane Wade, tue-moi et je te hanterai nuit et jour. Affronte ton destin. Pourquoi dois-je toujours perdre face à toi? J'ai combattu, protégé les frontières, tout sacrifié. Pourtant tu arrives et voles ma gloire. Le peuple t'adore, le pouvoir militaire tombe en tes mains. Je cède, mais nous périrons ensemble. Votre Majesté, vous ne pouvez pas me tuer. Votre Majesté, grâce. Épargnez-moi. La concubine Adler est si folle. Emmenez-la et réglez cela discrètement. N'ayez crainte. C'est terminé. Maintenant, tous les obstacles sont éliminés. Retire-toi à temps et je t'offrirai un pactole. La liberté t'attend. Me retirer? Pourriez-vous le supporter? Je vise toujours à devenir impératrice. Vraiment? Je plaisante. Ne vous méprenez pas. Je ne peux pas te laisser souffrir seul au palais. Magnifique. Je ne regarderai pas.
Par le mandat du ciel, l'empereur déclare: la gestion de la cour intérieure est vitale pour les fondations du royaume. Le titre d'impératrice ne peut rester vacant. Stella Ross se distingue par sa grâce et sa vertu éclatante, incarnant l'essence de la noblesse. Je la nomme donc impératrice, lui octroyant sceaux d'or et trésors pour régir la maison impériale et commander aux 6 palais que ce décret soit proclamé. Longue vie à Sa Majesté, 10 000 ans de prospérité. Relevez-vous. Nous rendons hommage à votre Majesté, puisse-t-elle vivre 1000 ans. L'empereur approche. Stella, je suis venu te chercher. Mon amour, Mon amour, mon épouse. À partir de ce jour, tu seras mienne pour l'éternité. oui.